L'intuition, par définition, c'est un peu comme une connaissance qu'on a immédiate de quelque chose, sans recours à la logique et au raisonnement. C'est une sensation intérieure qu'on ressent sans preuve, et elle a toujours été présente, c'est intemporel et depuis toujours. Il y a différents types d'intuition. Il y a l'intuition cognitive, c'est l'intuition comme un flash, c'est comme si d'un coup on savait la réponse à une question. C'est comme si la réponse elle nous est donnée du ciel un peu, vous voyez, c'est quelque chose de non rationnel. C'est quelque chose dont le cerveau n'a pas eu le temps de analyser, c'est juste quelque chose qui est venu comme ça d'un coup. Ensuite, il y a l'intuition émotionnelle. Donc là, c'est quand on arrive à savoir ce que l'autre pense et ressent, même si d'apparence on a l'impression que tout va bien. C'est pour ça, des fois, chez les mères en particulier, c'est assez présent. Et c'est pour ça, les mamans, des fois, elles arrivent à reconnaître que l'enfant va mal, même s'il ne dit rien. C'est à cause de cette intuition-là émotionnelle qu'il peut y avoir. Il y a ensuite l'intuition corporelle. Quand on est face à une situation, le corps, il réagit physiquement, sans raison particulière. Soit on a des frissons, soit on a le ventre qui se resserre. Et généralement, on prend ça comme un message, positif ou négatif en fonction des circonstances et en fonction de l'émotion, de la sensation qu'on a éprouvée. Ensuite, il y a l'intuition créative. C'est particulièrement présent en art ou en sciences, où d'un coup on a une source d'inspiration qui fait qu'on a envie de créer quelque chose, qu'on a envie de dessiner quelque chose, ou alors qu'on a une idée scientifique, une contribution, des certaines hypothèses. Ça, c'est l'intuition créative. D'ailleurs, quand on parle d'intuition, on dit souvent que les femmes ont ce sixième sens, qu'elles ont plus d'intuition. Et on se demande pourquoi. À ce qui paraît, parce que les femmes, elles représentent la vie, les cycles. Elles ont un petit peu ce côté-là plus émotionnel et plus sensible. En gros, il y a aussi des stéréotypes qui disent que voilà, les femmes sont plus sensibles, donc elles seront plus ouvertes à recevoir ce type d'intuition. Le danger culturel, c'est que c'est pas tout le temps vrai. L'intuition, elle peut être présente indépendamment du genre. Ensuite, il y a deux débats principaux que j'ai trouvés par rapport à l'intuition. Il y a les gens qui pensent que l'intuition, c'est un signe du cosmos, de Dieu, par rapport à quelque chose qui va se passer. Donc en gros, c'est un prédestin, c'est Dieu qui te dit ce qui va arriver. Et il y a d'autres qui pensent que en fait l'intuition, c'est pas du tout ça. Nous, on pense que c'est une intuition et on pense qu'on a deviné ce qui va arriver, mais en fait, on l'a juste manifesté en le pensant à ça. Et c'est là que les personnes qui sont un peu plus sceptiques par rapport à l'intuition arrivent et disent que l'intuition, ça peut être dangereux parce qu'on pourrait tout prendre pour de l'intuition. On pourrait prendre notre peur pour de l'intuition, on pourrait prendre notre paranoïa pour de l'intuition. En fait, ça peut être dangereux si on fait trop confiance à notre intuition et qu'on pense que tout est intuition. On devient un peu parano. Après, il y a ceux qui disent que pour faire la différence, il suffit simplement de s'écouter et d'être honnête avec soi-même. Il suffit de voir si ce qu'on ressent nous apporte paix ou des choses négatives. Si c'est trop, on va dire, négatif, si ça nous perturbe trop, c'est possible que c'est juste des peurs. Mais si on ressent une certaine certitude, ça peut être une intuition. En tout cas, il y a plusieurs croyances par rapport à l'intuition. Il y a ces mythes-là, surtout dans les temps anciens, qui considéraient l'intuition comme un don de Dieu, comme quelque chose venu du ciel qui est venu en nous pour nous éclairer dans notre vie et dans notre route, pour nous envoyer des signes clairs de ce qui va arriver ou alors de, par exemple, ce qui est bon ou ce qui est pas bon et des choses comme ça. Et même, il y en a, ils disent que l'intuition vient de Dieu et grâce à ça, on peut éviter des dangers. Par exemple, on peut se trouver dans un endroit et on a l'impression qu'on a des frissons, on a le ventre qui se resserre et ça, c'est juste des signes que c'est dangereux pour nous. Après, c'est un peu contradictoire parce que dans l'histoire, les gens qui avaient beaucoup d'intuition, surtout les femmes, elles ont été traitées de sorcières. Les gens, en fait, ils avaient peur et ils étaient méfiants par rapport à ça et on les punissait même, par exemple, avec des procès. Il y avait même des tortures physiques ou alors des condamnations par pendaison ou alors où on décapitait la sorcière entre guillemets. En tout cas, elles étaient exclues et elles n'avaient pas de droits civiques. L'objectif, c'était de faire peur à la communauté et de se débarrasser de tout ce qui est lié à la connaissance invisible, au savoir invisible, à ces dons qui peuvent paraître effrayants, qui peuvent faire flipper. C'est pour ça qu'ensuite beaucoup ont utilisé l'intuition dans leur prière, dans leur spiritualité, dans leur vie de tous les jours, dans leur méditation. Mais voilà, ils ont été de moins en moins à proclamer savoir des choses. Il y a plusieurs théories par rapport à ça. Pour Nikola Tesla, l'intuition est bel et bien vraie et relève du monde invisible.
Pour Nikola Tesla, l'intuition c'était comme un canal d'énergie qui était au-delà de toute matière mais qui était bien réel, qui venait de l'invisible et qui venait pour nous apporter des vérités. Pour Rupert Sheldrake, lui disait que l'intuition c'est ce qui relie tous les êtres vivants et c'est quelque chose que l'humanité a en commun. Ensuite il y a les hypothèses ésotériques. Ces théories-là, ils disent que l'intuition c'est juste un petit souvenir de ce que l'humain avait il y a très longtemps. À ce qui paraît, il y a très longtemps, l'âme humaine avait la capacité d'avoir de la télépathie et de la clairvoyance. Ils avaient ces pouvoirs-là, en gros on avait ces pouvoirs-là et l'intuition c'est juste, on va dire, un petit avant-goût de ce qu'on avait il y a très longtemps. Après il y a des risques à l'intuition. Trop d'intuition peut mener à la folie et à des émotions non contrôlées et à de l'isolement. Mais il y a aussi des bienfaits. Avoir de l'intuition, ça peut nous sauver de situations dangereuses, ça peut nous aider à créer des nouvelles choses artistiques, ça peut nous aider à savoir quelle est la bonne route pour nous. Parce que quand on sait qu'on prend un bon chemin, on aura une intuition positive, on aura un bon pressentiment. Puis il y a cette théorie que l'intuition c'est juste un sixième sens que tout le monde a, mais que la science n'a pas encore reconnu officiellement. Mais qu'avec le temps, avec les IA et tout ça, avec les progrès scientifiques qui vont de plus en plus s'améliorer, de plus en plus avancer, on va pouvoir, enfin la science va pouvoir reconnaître ce sixième sens. En tout cas, l'intuition, ça nous invite à dépasser le matérialisme et à se connecter à plus grand que soi, à quelque chose d'invisible mais de bien présent. Par contre, il est vrai que les chercheurs mettent en avant le fait qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas chercher à tout contrôler, qu'il faut être ok avec l'incertitude et que l'intuition, la bonne intuition ou la mauvaise intuition viendra à toi, que c'est pas à toi d'aller la chercher. Donc il y a ce lâcher prise qu'il faut avoir. Il faut qu'on apprenne à s'écouter, à respirer, à se calmer, à être d'accord avec ce qu'on ne connaît pas encore et à simplement aller avec le flux. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir.